2.0 Ski Active G, PEVPS, 155 chevaux. 2.5 Ski Active G, PYVPS, 192 chevaux. 2.5 Ski Active G, PYVPTS, 250 chevaux. Les moteurs du Mazda CX-5 de deuxième génération n'ont pas changé. Ce sont les mêmes, 4, en ligne avec des blocs cylindres en aluminium, un entraînement par chaîne de distribution et des compensateurs hydrauliques. Oui, ils ont un taux de compression géométrique élevé 13/1 et 14/1 pour les 2,0 et 2,5 litres à aspiration naturelle. Mais à charge partielle, ils fonctionnent selon le cycle de Miller, avec fermeture tardive des soupapes d'admission sur la course de compression, donc le taux de compression réel de ces moteurs est, disons, normal. Ces moteurs digèrent parfaitement l'essence à I95. Il est rare de trouver un CX-5 doté d'un moteur turbo de 2,5 litres. Il a un taux de compression de 10,5, 1. Tous ces moteurs sont très fiables, même leur chaîne de distribution ne demande toujours pas à être remplacée. Vous pouvez parcourir des milliers de kilomètres jusqu'à 300 000 km sans souci, simplement en effectuant un entretien de routine. Cependant, il y a quelques points auxquels il convient de prêter attention. Bien que les 4 essences de Mazda n'aient pas formellement changé, elles ont été équipées d'un thermostat électronique. L'essentiel est que la commutation entre un grand et un petit cercle de refroidissement s'effectue non pas à l'aide d'un thermoélément classique, mais à l'aide d'une vanne en forme de tambour rotatif avec fenêtre. En tournant, le tambour ouvre et ferme les canaux de passage en un petit et un grand cercle, selon la décision de l'ECU. Dans un tel thermostat électronique, il y a un moteur électrique et une petite boîte de vitesse qui entraîne la vanne. L'essentiel est que les joints des raccords du grand et du petit cercle de refroidissement étaient constitués d'un matériau malheureux, ils fondaient et se déformaient littéralement, empêchant la vanne de tourner. En règle générale, la vanne reste bloquée dans la position d'un grand cercle de refroidissement constamment ouvert. Par conséquent, le moteur atteint simplement lentement sa température de fonctionnement, voire ne l'atteint pas du tout. De plus, ce thermostat intègre un thermoélément classique, qui fait office de secours. Si la vanne ferme le petit cercle de refroidissement et ne laisse pas entrer d'antigel dans le radiateur, alors le thermoélément y ouvrira la voie. Ainsi, le moteur qui ne chauffe pas peut aussi être dû au fait que ce thermoélément s'ouvre tout seul. Des problèmes de thermostat sont apparus sur toutes les Mazda produites depuis 2018 avec des moteurs de 2 et 2,5 litres. La panne s'est produite à des kilomètres compris entre 20 000 et 50 000 km. Le plus triste, c'est que le thermostat amélioré, PYF à 15-16 zettabytes, coûte entre $500 et $1000. Cependant, ils ont appris à le réparer, il suffit simplement de remplacer les joints fondus par des joints adaptés. Les artisans ont également sélectionné un thermoélément adapté. L'essentiel est de trouver ces spécialistes pour qu'ils soient plus proches de vous. À propos, le numéro de catalogue des thermostats améliorés se termine par les lettres ZA ou ZB, et le numéro de la version originale infructueuse est simplement Z. Un autre problème caractéristique des moteurs Ski Active G est la défaillance des bobines de sécurité. Elle s'exprime par la pénétration de l'isolant de la pointe de la bobine. En conséquence, le cylindre correspondant ne fonctionne pas, le check engine et d'autres indicateurs de dysfonctionnement s'allument. La bobine d'allumage d'origine, PYFS 18-100, pour le moteur Ski Active G coûte déjà $350. Il y a quelques remplacements pour $30. Mais vous pouvez faire plus simple, il existe en vente des embouts isolants non originaux et d'assez bonne qualité. Vous pouvez acheter un tel isolant et l'installer sur la bobine d'allumage d'origine. Les bougies d'allumage d'origine pour moteur Ski Active G coûtent environ $30, PE5S18110, leur analogique complète coûte environ $17. Même avec notre carburant, les bougies durent environ 100 000 km. 2.2 Ski Active D, SHVPTS, 170 chevaux. Le CX-5 de deuxième génération a également reçu un turbodiesel exclusif, qui a finalement été guéri des vieilles plaies. Ce moteur ne menace pas l'usure des cames d'arbre à cames et des tourillons de Villebrequin. 6.5. Transmission automatique FW6 AEL. 6.5. Transmission automatique FW6 AXEL pour transmission intégrale. 6.5. Transmission automatique GW6 AEL pour diesel. Il n'y a eu aucun changement non plus avec la transmission automatique. Il a été développé par Aisin sur la base de la transmission U660. Il présente certaines similitudes entre Mazda, Toyota et Lexus. La transmission est très durable, mais elle est toujours sujette à des secousses et à des secousses lors du changement de vitesse. Son filtre, FZ01 21 500, est accessible après avoir retiré la cuve.
Il peut être changé toutes les 2 vidanges. Tous les 50 000 km, ce serait une bonne idée de remplacer partiellement l'ATF, cela nécessitera 5 litres d'huile de type FZ. La transmission intégrale du Mazda CX-5 de deuxième génération n'a encore rencontré aucun problème. Mais ils peuvent l'être, dans le prédécesseur, après 100 000 km, le roulement d'embrayage pour relier l'essieu arrière a commencé à bourdonner. Et l'embrayage des 2 générations de CX-5 est le même, KE01-27-97XB. Le roulement était usé en raison d'une mauvaise qualité, mais vous pouvez l'acheter séparément et le changer. Les boîtes de vitesses angulaires et arrière doivent être entretenues et leur huile doit être changée, ce qui doit être conforme à l'approbation Mazda SG1. Un bidon de 1 litre suffit pour remplir les 2 boîtes de vitesses. La transmission manuelle utilise de l'huile homologuée Mazda G7, environ 1,6 litres. La suspension du Mazda CX-5 de deuxième génération est à bien des égards similaire à celle de son prédécesseur. De nombreuses pièces sont interchangeables. La suspension est ingénieuse, solide et durable. Rien à redire. Ici, les remplacements s'effectuent à des kilomètres dépassant 120 000 km. Les premières à être remplacées, comme d'habitude, sont les jambes de force stabilisatrices avant, KD 35, 34, 170, $20 chacune. Bagues, GMD 9, 34, 156, $10 chacune. Vous pouvez acheter séparément des blocs silencieux avant pour les leviers avant, TK 48, 34, 470, pour $26. Les leviers d'origine, KB7W34-350A, coûtent aujourd'hui $400, le bloc silencieux arrière et la rotule peuvent être achetés séparément. Les prix commencent à partir de $10 pour un produit non original et sévère. Il est peu probable que les roulements de support de jambes de force avant durent jusqu'à 200 000 km, ceux d'origine coûtent $90, TK 48, 34, 38XB, les remplacements coûtent à partir de $25. La suspension arrière ne comporte que 4 silent blocs d'origine, vendus séparément. En bas se trouve un point de fixation à goupilles. Il coûte entre $25 et $30, KD 35, 28, 430A et KD 35-28-602. Et aussi les blocs silencieux, KD 35, 28, 450, du levier supérieur, ils sont les mêmes, coûtent $18. Un seul ensemble de bras oscillants, KA0G28-250A, coûte $90, les remplacements commencent à $30. Tout dure longtemps, cela durera jusqu'à 200 000 km. À ce même stade, il sera temps de mettre à jour le support avec Silent Block, KD35, 28, 68 XA, de la boîte de vitesse arrière. Celui d'origine coûte environ $60, mais vous pouvez acheter un bloc silencieux non original, il coûte entre $15 et $25 et, comme beaucoup d'autres pièces de châssis, il provient de la précédente Mazda CX-5. Roulement de roue avant, KD 35, 33, 04XD, $350, analogue à partir de $70. Les roulements de roue arrière sont différents pour les versions à traction avant, KD 31, 26, 15 XA, et à transmission intégrale, KD 31, 26, 15 XA. Original $200, $250, substitue également à partir de $70. La carrosserie de la Mazda CX-5 est peinte de haute qualité, il n'y a littéralement aucun cas de repeinture sous garantie. La peinture n'a encore gonflé ni rouillé nulle part, mais la couche de peinture elle-même est très fine et est facilement percée par les cailloux qui la frappent. Mais les zones avec de la peinture écaillée ne rouillent pratiquement pas. Cela vaut toujours la peine de les retoucher. Mieux encore, tant que le capot et le pare-choc sont intacts, protégez-les avec un film. Et si vous prévoyez d'utiliser la Mazda pendant une longue période, cela vaut la peine de faire un traitement anti-corrosion sur le fond. Comme le montre l'expérience, tout ce qui se trouve en dessous, le fond, les faux châssis, les pièces de suspension, rouillent instantanément. Bien sûr, ils ne s'effondrent pas et ne pourrissent pas, mais ils ont déjà l'air terribles dès la 4e année. La Mazda CX-5 de deuxième génération avait de mauvais cerveaux de haillons. Ils cessent de fonctionner en raison de la destruction de la tresse et de la rupture des fils qui se trouvent dans l'ondulation. En règle générale, la restauration des fils permet d'éliminer définitivement le problème. De plus, le boîtier de ces cerveaux rouille souvent, la corrosion soulève et fait gonfler la peinture sur la tige. Ce dysfonctionnement s'entend, les mécanismes se mettent à grincer pendant le fonctionnement. Ils ont été remplacés sous garantie pour cette raison, mais le problème persiste. Pour éviter la rouille, il vaut la peine de lubrifier les tiges avec du silicone pour qu'elles glissent mieux et repoussent l'humidité. Un nouveau servomoteur d'origine, KB8C626EXD,
coûte aujourd'hui environ 1000 $. Il existe également de rares cas où de l'humidité pénètre dans le bouton d'activation du servo situé dans la garniture de la porte arrière et gèle en hiver. Cela endommage le bouton et oxyde les contacts qu'il contient. L'humidité peut également endommager l'interrupteur de fin de course, situé directement dans la serrure du coffre. Même dans la deuxième génération, le Mazda CX-5 n'a pas résolu le problème de la défaillance du mécanisme de rabattement des rétroviseurs. Bien que le mécanisme ici soit légèrement différent et que l'engrenage en plastique ne se brise généralement pas. Les Japonais proposent toujours un kit de réparation pour le mécanisme de pliage du rétroviseur. Il coûte environ 80 $, GRY0-69 à 15 ZB, KBY0-69 à 16 ZB. À propos, un servomoteur non original peut également être acheté en Chine. Il s'agit d'une pièce recherchée, nécessaire sur littéralement chaque nouvelle Mazda. De plus, même après un remplacement sous garantie, après 1 à 2 ans, ce servo se bloquera à nouveau. Cependant, si les rétroviseurs latéraux commencent à mal se déplier ou sont complètement bloqués, alors vous pouvez démonter le mécanisme coincé et lubrifier soigneusement son axe. Il y a très peu de lubrifiant en sortie d'usine, et l'humidité qui y pénètre aggrave la situation. On dit que certains concessionnaires ont même apporté de telles modifications, c'est-à-dire ils ont simplement rajouté du lubrifiant pour ne pas changer ses servos plusieurs fois sur chaque garantie Mazda. Comme sur la voiture de la génération précédente, après 100 000 km, vous pouvez vous attendre à une usure de la butée de la porte conducteur. Le numéro de pièce a changé, KB7W58-270, mais la fiabilité ne s'est pas améliorée. Avec le temps, une porte avec une butée usée s'ouvrira comme un portail. Ce ne sera pas fixé dans des positions intermédiaires. Un nouveau limiteur coûte environ 50 $, il n'existe pas encore de substitut. Mais cela peut être réparé, changer les sabots de fixation.